n'avons jamais été aussi seuls à critiquer l'autre lorsque le compte s'est fait. Stratégie ou que sais-je, en tout cas, le régime du nouveau départ a fait son choix vers la fin d'un premier mandat. Ce choix politique fait objet de cette émission Enjeu présidentiel 2021. Pour en parler, je reçois pour vous Monsieur Raoufi Badirou, administrateur civil, fonctionnaire international à la retraite. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame la journaliste. Merci de nous recevoir chez vous. Tout le plaisir pour moi. Alors, pour un bilan du régime de la rupture en termes de diplomatie pour le Bénin, que peut-on dire? Bon Dieu, la diplomatie béninoise n'est pas percutante. Elle est dans la léthargie habituelle. Elle n'a pas changé par rapport aux autres. C'est dans le même sillage que les régimes précédents. Ce n'est pas une diplomatie accrochante, évolutive, dynamique. Nous pouvons le dire par le simple fait que on s'est mis tout simplement notre géant voisin à dos. Par la diplomatie, on aurait pu régler cette crise-là depuis longtemps. La diplomatie permet de régler à l'amiable tout différent entre pays. Mais on ne sait pas pourquoi on n'a pas pu régler ce différend-là entre le Nigeria et le Bénin. Or, nous savons que nous nous adossons à ce géant Nigeria dans tous les domaines, surtout le domaine économique. On ne sait pas pourquoi. Avec ce conflit, nous voyons que notre diplomatie n'est pas dynamique. Est-ce que l'actuel régime n'a pas senti le besoin de prendre son autonomie vis-à-vis du Nigeria? De quelle autonomie parlez-vous? De quelle autonomie parlez-vous? Nous sommes autonomie sur le plan économique. Avez-vous des usines ici? Avez-vous des usines pouvant produire quelque chose sur place? Non. Nous sommes dans le domaine commercial avec le Nigeria, dans le domaine de transit avec le Nigeria, ce qui nous rapporte beaucoup. Depuis que la frontière est fermée, nous perdons plus de 40 milliards régulièrement sur les recettes de transit. Vous voyez, nous perdons beaucoup. Et ça devait nous permettre de réfléchir à fond et à faire tout pour régler ce différend-là. Mais non, on ne joue pas le caïd dans le domaine économique. Vous voyez, même tous les grands pays se sont agenouillés devant Covid-19. Aujourd'hui, ils courent derrière leur chance économique. L'économie est sérieuse. Vous voyez, c'est de ça qu'on vit. Lorsque nous avons un budget essentiellement fiscal, nous ne pouvons pas nous amuser avec le domaine économique. C'est impossible. Et ça, je vous dis. C'est pour ça que je conclus que notre diplomatie n'a pas été à la hauteur, n'a pas été dynamique du tout. Sur ce seul cas? Sur ce seul cas. Vous statuez sur ce seul cas, non. Mais c'est un cas important pour nous dans ce pays. Et prenez les hommes d'affaires du Bénin. Regardez, 90% d'entre eux traitent avec le Nigeria. 90% traitent avec le Nigeria. Si vous avez une aiguille qu'on vend au Nigeria, vous êtes déjà riche au Bénin. Et si il n'y a pas ça, c'est une disposition géographique qui nous avantage. Et nous avons négligé ça. Pourquoi? D'habitude, quand il y a des différends avec le Nigeria, on règle ça en un quart de tour. Et pourquoi cette fois-ci, ce n'est pas réglé? Pourquoi ce n'est pas réglé? Non. Isolement diplomatique, pas tant plus que jamais. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait justifier ce choix du régime de la rupture? Là, je ne vais pas condamner d'office. Non, je ne vais pas condamner d'office parce que s'il y a des représentations qui ne nous rapportent rien, autant mieux fermer les portes par là. Mais il faut tenir compte de la géopolitique, quelquefois. Eh bien, dis donc, c'est comme si toutes les portes sont fermées. Et notre diaspora, il faut tenir compte de certains critères et ne pas faire les choses aveuglément. Quand nous savons que, par exemple, en Afrique, il n'y a que 2 postes qui restent. Le Maroc et le Nigeria. Le Maroc et le Nigeria. Mais en Afrique centrale, nous n'avons pas beaucoup de ressortissants là-bas. Ou le Gabon, ou le Congo. Nous avons beaucoup de ressortissants en Afrique de l'Est. Mais maintenant, si on ferme tout aveuglément, que faites-vous de notre diaspora?
Que faites-vous de nos ressortissants par-ci, par-là, dans le monde? Nous sommes des nomades, nous les Béninois. On est partout dans le monde. Il faudrait... Je ne condamne pas le fait de fermer les représentations diplomatiques. Mais il faut vraiment être stratégique dans cette fermeture-là. Alors, sur la scène internationale, ce choix représente-t-il un danger en soi pour le pays? Bien sûr. Ça nous isole davantage. Vous voyez, je prends le cas de l'Allemagne. L'Allemagne est pratiquement la capitale de l'Europe. Bien que ce soit Bruxelles le cœur de la chose, mais l'Allemagne draine l'économie de l'Europe. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas fermer. Même Paris est là, parce que nous avons un lien séculaire avec Paris. Nous sommes là. Mais l'Allemagne, ce n'est pas un pays à négliger. Il faut voir là où nous sommes avantagés. Où les pays qui nous rapportent quelque chose, les pays qui peuvent nous aider. Il ne faut pas tabler sur je ne suis pas l'ambassadeur du Bénin, au Bénin m'a cogné, je le cogne. Non, la diplomatie, c'est pas ça. L'intérêt du pays doit être privilégié dans ces choix. Il faut voir tout ça là avant de réduire. Réduire, c'est peut-être bien, parce que il y a du gâchis par rapport à ouvrir des ambassades pêle-mêle, alors que ça ne nous rapporte rien en réalité. Au moment où on avait beaucoup d'étudiants, on avait des bourses cubaines, c'était bon qu'on ouvre une ambassade là-bas. Mais s'il n'y a plus cette relation-là, ce serait peut-être une perte inconsidérée. Donc, réduire, je ne dis pas non, mais réduisons intelligemment. Alors, Monsieur Badirou, vous avez été quand même dans le sérail des organismes, des institutions et autres à l'international. Aujourd'hui, quel message le Bénin renvoie avec cet isolement dont on parle? C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Vous savez, on dira, oui, le Bénin est parti, a été enlevé des pays pauvres à un pays, ils auront maintenant des pays à revenus intermédiaires. Non, c'est de la phraséologie. Nous connaissons ces institutions internationales. Aujourd'hui, elles sont plus politiques que réalistes, comme avant. On aurait pu analyser les pays qui regorgent de nos ressortissants et voir ce qu'il y a de faire. Quand on ferme l'ambassade, qu'on laisse peut-être un consulat. Vous voyez? Mais tout fermer, tout de go, ce n'est pas bien. Et nos ressortissants seront à la merci du vent. Ils seront au gré du vent. Ils n'ont pas de protection du tout. Or, quand on a une petite représentation quelque part, elle s'occupe des nôtres. Et les relations, on peut tisser des relations économiques, non seulement politiques, économiques avec ces pays-là. Ce qui est intéressant pour nous. S'il y a des pays qui ne nous rapportent rien, autant mieux fermer les ambassades. Ça, c'est tout à fait logique. Mais aller fermer pour fermer, je ne suis pas d'accord. Généralement, comment est-ce que les pays au sein desquels on ferme nos représentations, comment est-ce qu'ils le prennent? Non. Est-ce que ça entame un tout petit peu quand même les relations entre les deux pays? Mais normalement, oui. Normalement, vous avez fermé votre ambassade, ça veut dire que vous n'avez plus rien à voir avec nous. Ou bien on vous dira, vous êtes au Ghana par exemple, l'ambassade de la Côte d'Ivoire s'occupera des Béninois. Ils vont s'occuper des leurs d'abord avant nous. Il ne faut pas qu'on joue avec le feu. Il faut avoir des points stratégiques dans le monde. Hein? Je vois que, bizarrement, ils n'ont pas tellement fermé dans les pays du Golfe, dans les pays arabes. Peut-être que ça rapporte gros, on ne sait rien. Hein? On a vu Koweït, on a vu machin, et les ambassades sont ouvertes là-bas. Le Japon aussi, c'est ouvert. Vous voyez? La Chine aussi, elle est ouverte. La Chine est ouverte, le Japon est ouvert, l'Arabie Saoudite, Koweït, tout ça, c'est ouvert. Ce sont eux qui construisent la Grande Marche d'ailleurs. Je ne sais pas quelles sont les dispositions qu'ils ont prises. Maintenant, on pense qu'ils ont peut-être leur politique. On verra la dynamique que cela va générer. Et
Que deviendra alors le patrimoine immobilier. Voilà le bâtiment immobilier. Oui, il faudrait que nous conservons absolument tout le patrimoine immobilier des pays où on a fermé les ambassades. Il ne faut pas les vendre du tout. On peut les louer. Parce que quand ça nous viendrait l'idée de rouvrir nos ambassades dans ces pays-là, on aura déjà nos immeubles. Mais si on les vend maintenant, tout coûte cher à l'avenir. On va être obligé encore de rechercher à acheter des immeubles. Donc on sache ce qu'ils font du patrimoine immobilier de toutes ces ambassades qui sont en train de fermer. C'est très important. J'espère qu'ils entendront votre avertissement. En tout cas, je le souhaite vivement. Voilà, merci. Est-ce que selon vous, l'argument de la réduction des coûts, des dépenses et autres, donc économiser pour le pays, est-ce que ça tient? Qu'on ne me parle pas de ça, hein. C'est là où je vais me révolter. Économiser pour le pays, non. On voit les hommes politiques qui sont d'un pays aussi pauvre que le nôtre, qui sont mieux payés que les pays, que les hommes politiques dans les pays occidentaux. Hein? Si vous voulez commencer par économiser, faites les choses dans les normes. Si un ministre béninois peut gagner plus qu'un ministre français, ça veut dire que nous sommes à l'aise. Hein? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. C'est pas dans ce but-là. Il ne faut pas me dire que c'est pour faire des économies. Non. C'est peut-être pour faire des économies, je serais d'accord. Mais que ce ne soit pas eux qui avancent cet argument-là. Que ce ne soit pas le gouvernement de la rupture qui avance cet argument-là. Réduire les coûts, d'accord. Mais commençons par à l'interne pour réduire les coûts. Aujourd'hui, les hommes politiques sont gracieusement payés. Les salaires n'augmentent pas, rien. Mais, et vous dites que vous voulez réduire les coûts. Vous voulez réduire les coûts dans les hommes. En réalité, c'est peut-être pour réduire les coûts. Mais je m'insurge contre cette idée venant d'eux. Non. Et nous avons vu tout ce que nous faisons. Est-ce que nous avons, Maria Greta, combien on a injecté dedans aujourd'hui? Hein? On avait déjà injecté pas mal de milliards, on continue d'en injecter. Il faut faire des investissements de choix et rationnels. Il faut voir les coûts par rapport aux réalisations. Il faut minimiser les coûts à travers les actions que nous menons chaque jour, à travers les investissements que nous menons. Il faut voir des investissements en associant qualité-coût. Si nous pouvons planter une usine ici à 80 milliards et que les gens puissent le planter au Niger à 20 milliards, est-ce que nous faisons des économies? Pourquoi la même usine qui nous a coûté 80 milliards coûterait 20 milliards au Niger? Pourquoi? Il faudrait que nous voyions tout ça. Non. C'est bien beau de parler, d'argumenter en disant eux, on fait des économies. Non. Lorsque vous voulez faire des économies, nous devons voir, nous devons sentir que vous voulez faire des économies. Mais si vous faites des économies... Parce que, vous voyez, nous sommes dans un pays bradé d'intelligents. Les Béninois sont intelligents. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des enfants de cœur. Non, le Béninois est intelligent. Surtout pris individuellement, il est intelligent. Mais si vous voulez réellement réduire les coûts, nous allons savoir à travers vos dispositions internes d'abord. Il faut assainir l'intérieur. Savoir que, bon, si un préfet gagne 5 millions, tout le monde voudrait être préfet. Un cadre national est à peine à 300 000. Un administrateur civil est à peine à 300 000. Et le préfet gagne 5 millions. Le salaire de combien de plus d'un an pour un cadre en un mois. Alors, et vous dites que vous faites des économies? Non. Je dis non à cela. L'idée est peut-être de faire des économies, mais venant d'eux, je dis non. L'idée n'est pas mauvaise de réduire les ambassades. L'idée en soi n'est pas mauvaise. Voyez? Mais faisons la chose rationnellement. C'est tout ce que je demande. Patrice Talon s'est toujours présenté comme un homme de développement et tout. Aujourd'hui, lorsqu'on vous écoute, en matière de diplomatie, ce n'est pas ça. Comment est-ce que la diplomatie au service du développement nous aiderait, M. Badigou? Vous voulez parler de Patrice Talon? Il ne faut pas oublier que c'est un homme d'affaires, c'est un opérateur économique. Dans sa tête, c'est le profit
Patrice Talon n'est pas un diplomate. Lui, il ne s'est pas dessaisi de l'idée de profit. Et ça, c'est vous qui l'avez choisi, vous n'allez pas lui en vouloir. Bon, maintenant, la diplomatie au service du développement. Si nous sommes avec des pays plus développés que nous, capables de nous aider, il faut y aller. Si nous prenons la Chine aujourd'hui, la Chine fait des merveilles en Afrique, bien qu'il y ait des abus que vous devez... Beaucoup d'abus. Que vous devez écarter. Parce que si vous laissez quelqu'un vous exploiter, c'est vous-même qui le voulez. La Chine vient acheter nos terres, au lieu de nous aider à cultiver, vous voyez, il faut s'insurger comme ça. Mais quant aux infrastructures, quand vous prenez les Chinois, d'abord ils sont les moins chers, mais il faut les suivre dans la qualité de l'ouvrage. Sinon, ils vous feront n'importe quoi. Vous voyez? Et la Chine peut nous aider. D'ailleurs, la Chine contrebalance les anciennes puissances aujourd'hui en Afrique. Vous avez vu tout ce qu'ils ont fait au Bénin? Ce n'est pas les Chinois qui ont construit le stade de l'amitié. Ce n'est pas les Chinois qui ont construit le rôle des... Et, vous voyez, et le bâtiment administratif, c'est les Chinois. Les affaires étrangères, c'est les Chinois. Les Chinois, il faut savoir les prendre. C'est pour ça que la diplomatie doit être au service du développement. La diplomatie béninoise doit faire en sorte que des pays qui nous aident, des pays qui sont capables de nous aider, soient avec nous. Si toute la critique aujourd'hui condamne une diplomatie béninoise un peu plus ou moins amorphe et tout, tous les regards se tournent vers Aurélien Agbenonsi, le chef de la diplomatie béninoise. Son bilan, vous pensez que c'est un échec? Non, vous n'allez pas condamner Agbenonsi. Agbenonsi est un bon diplomate, je le connais. Il a fait les Nations Unies, et s'il n'était pas diplomate, il n'allait pas grimper les échelons. Moi aussi, j'ai fait les Nations Unies. J'étais aux Nations Unies avant lui. Mais plus jeune, il est monté jusqu'à un grade supérieur, parce qu'il sait nager. Il fait de la bonne diplomatie. Il est aimé par ses chefs. Mais dans un gouvernement, il est solidairement responsable avec les prises de décision. S'il y a une prise de décision qui n'arrive pas, il ne viendra pas vous dire que lui, là, il est contre. Il est dans une équipe. C'est pas lui. Est-ce que c'est Agbenonsi? Par exemple, maintenant, on vous envoie en tant que ministre des Affaires étrangères dans une affaire difficile. On vous dit, il faut aller négocier au Nigeria. Hein? Mais il ne faut pas baisser la tête. Hein? Il faut montrer que vous n'êtes pas d'égal et égal avec le Nigeria. Il faut au moins un peu baisser la tête. Il faut faire l'âne pour avoir le foin. Et si vous recommandez à votre ministre une posture, une position à adopter en allant négocier avec eux, mais le ministre, il peut faire quoi? Est-ce qu'il peut, tout de go, changer d'attitude pour amener les choses? Non. Agbenonsi, il ne faut pas le condamner. Il est dans une équipe et il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Vous comprenez? Supposons, si ce n'est pas lui, par exemple, supposons que ce n'est pas venu de lui de réduire les ambassades. Il viendra vous crier sur les toits que ce n'est pas moi qui ai décidé de réduire les ambassades, hein. C'est le gouvernement. Est-ce qu'il viendra le dire? Non. Donc, il ne faut pas le condamner. Lui, c'est comme Mbedi, président de l'Assemblée. On dit qu'il a voté des lois liberticides. Et si tous les députés disent on veut voter cette loi, lui, en tant que président, peut-il refuser? Mais écoutez, il y a des choses que il ne faut pas condamner pour condamner. Vous voyez, il ne faut pas condamner pour condamner. Agbenonsi, moi je le connais, je sais que c'est un bon diplomate. Mais il est dans une équipe où il nage et je ne veux pas le condamner parce que je sais que ce n'est pas sa responsabilité, toutes les décisions prises. Si vous voyez, je vais vous dire encore une chose, il y a deux éminents financiers qui sont dans les gouvernements et qu'on ne voit pas. Si vous voyez Koubaki et Ablai, c'est deux éminents financiers qui ont fait leurs preuves dans les institutions financières. Mais dans le gouvernement, ils sont tout autres hommes. On les reconnaît plus des fois. On se dit, mais face à telle décision, pourquoi n'ont-ils pas réagi? Ils appartiennent à une équipe. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas condamner pour condamner. Agbenonsi, c'est pas la diplomatie, l'actuelle diplomatie béninoise ne lui incombe pas.
il appartient à une équipe et il applique la décision du groupe. C'est tout. Alors, nous sommes presque au terme de cette émission. Selon vous, Monsieur Raoufi Badirou, quels peuvent être les enjeux en termes de diplomatie pour une prochaine mandature? D'abord, c'est mis la diaspora à dos. La diaspora ne nous fera pas de cadeau. Du moins, ne fera pas de cadeau au gouvernement de la rupture. Et diront, ils nous ont jetés en pâture. Et dans les pays où s'ils ont des liens forts avec ces gouvernements, ils vont demander de l'aide pour bouter ce gouvernement dehors. Vous comprenez? Parce que des fois, les Béninois sont à un niveau de décision dans ces pays-là qu'on ne peut pas imaginer. Est-ce que vous voyez? Il y a des Béninois, par exemple, je ne dirais pas, il y a des Béninois qui sont dans des pays étrangers à un niveau qui ne sont pas même dans leur pays. Est-ce que vous voyez? Et si vous fermez ces pays-là, ils vont pouvoir dire à ces gens-là, vous voyez, ils veulent tout casser dans le pays. Et ils ne vous feront pas de cadeau. C'est sûr. Voilà. Aujourd'hui, notre diplomatie doit redorer son blason. L'idée n'est pas mauvaise de réduire les ambassades. Je répète à nouveau. L'idée n'est pas mauvaise de réduire les ambassades tant que nous avons des ambassades fantaisistes. Vous voyez, on dit wait and see. On verra là où ça nous conduit. Une diplomatie léthargique pour le régime de la rupture, isolement diplomatique, oui, ça pourrait se comprendre, mais derrière un gros risque pour la diaspora, et ce bilan n'est pas imputable au chef de la diplomatie béninoise. Aurélien Agbelonsi a dit Raoufi Badirou, je l'ai reçu dans cette émission Enjeu présidentiel 2021. Il est administrateur civil et fonctionnaire international à la retraite. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.